Oui, faire des choix pour toute la vie semble aujourd'hui impossible. Aujourd'hui, tout change rapidement. Rien ne dure longtemps. Et cette mentalité pousse beaucoup de ceux qui se préparent au mariage à dire « Oh, écoute, viens, caille, restons ensemble tant que dure l'amour. » Et ensuite, si cela ne marche pas, chacun prend son chemin, le nez calé, ou alors caille nous essayer. Voilà. Et feu l'abbé Adolphe disait, mais essayage, mais dalle la nuit essayé, robe la nuit essayé, auto la nuit essayé, ouais gigen, ken du ko essayé. Alors moi je continue, mais moi je ne comprends pas les filles d'aujourd'hui. Nous l'avons essayé une année, waouh, neex na si année bobu. Nous essayé la deuxième année, waouh, toujours neex na essayage bi. 3 ans, 4 ans, année, encore toujours neex na essayage bi. Si c'est cela que nous entendons par amour, alors il y a problème, les jeunes. Il y a problème. Si c'est cela l'amour, il y a problème. Le mariage est un engagement trop sérieux devant Dieu et devant les hommes pour être réduit à la comédie, pour être réduit à l'essai, pour être réduit à un contrat saisonnier. Les saisonniers, c'est ça? Contrat déterminé. Yo, la femme là, qui vit en concubinage, qui est en contrat déterminé. Voilà. Et vous acceptez ça? Aujourd'hui, tout le monde se bat pour être en contrat indéterminé. Vous dites, man contrat déterminé la bagarre. Alors, comment peut-on soigner cette peur du pour toujours et cette culture du provisoire? Il me semble que le remède, le vrai remède, réside en la confiance au Dieu de Jésus-Christ, dans une vie qui devient un chemin spirituel quotidien. Et ce chemin est fait de pas, est fait de petits pas, est fait des pas de croissance commune, fait aussi d'engagement. Engagement à devenir des femmes et des hommes mûrs dans la foi. Souvent, on entend au départ que des mots à faire rêver l'autre. Ya ma neex, ya ma tere ndelaw, bébé, mon cœur, chérie, je sais pas quoi. Puis avec le temps, ces mots de tendresse et d'affection disparaissent. Le froid s'installe et la routine prend confortablement au salon du foyer pour faire passer par la fenêtre tout ce qui était hier objet de séduction et sainte jouissance. Or, le cheminement de chaque jour doit obéir à des règles que l'on peut résumer dans les conseils suivants. 1. Au niveau de l'homme, les garçons là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, les garçons. Au niveau de l'homme, un jeune garçon, si je mens, les femmes là, vous me dites après la messe, là, fenga. Un jeune garçon doit savoir que chez la femme, en général, toutes les femmes du monde, toutes, je le dis devant le Seigneur, toutes les femmes du monde, que chez toutes les femmes du monde, il y a des dispositions physiologiques auxquelles la femme tient tant et que l'homme doit apprendre à découvrir s'il veut maintenir vive la flamme d'amour qui nourrit sa relation à la jeune fille. Ces éléments sont deux. Chez toutes les femmes du monde, ces éléments sont deux. C'est lesquels? Ce sont lesquels? L'affection et la sécurité. Une femme, quand je parle d'affection, une femme aime qu'on lui dise rafet nga, neex nga, lu nga togg moma neex, lu ngay def moma tere nelaw. Elle aime ça. Elle aime ça. Et je le dis souvent, je dis, tu vas dire à une femme ou à une fille, pareil, on sort tout de suite. Toi, homme,
tu vas mettre 2, 3, 4, 5 minutes pour t'habiller. Elle va mettre 30 minutes. Et si digante bobu mu ngi jaabante mu ngi dem mu ngi ñëw mu ngi dem mu ngi ñëw lu muy xaar mooy ne ko lu nga sol rafet na. Et puis, il faut dire, j'ai pas fini, il faut dire, si elle s'habille, elle ne s'habille pas pour quelqu'un d'autre, elle s'habille d'abord pour toi, pour te faire plaisir. Et quand vous marchez sur la route, et que les gens la regardent, je disais la dernière fois, il y a eu quelque part où j'allais là, et j'ai vu des enfants qui ont dit, ah, Guillaume Bimon am réseau. Alors quand les gens la regardent, eh bien toi-même, tu fais comme ça. Voilà. C'est ma chérie, mon Rafet. Mais Rafet Bobu, c'est toi d'abord, avant que ce soit le gens, c'est toi d'abord. La deuxième chose, c'est la sécurité. Une femme aime se sentir en sécurité. Tu l'épouses, tu es toujours dehors, tu vas toujours au cabaret ou je ne sais pas où. Elle croit en toi. Quand les gens viendront au début lui dire, ah, elle va dire, Bouma Sonal. Un deuxième vient, un troisième, puis un quatrième. Ah, elle n'est plus en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut? Elle risque un jour d'aller voir ce que tu es en train de faire là-bas parce qu'elle n'est plus en sécurité. Or, quand tu sors, il y en a qui reviennent tard, bien sûr, peut-être à cause du travail. Minuit, tu penses que la femme dort. Elle ne dort pas, elle t'attend. Elle n'est pas en sécurité, elle t'attend. C'est quand tu arrives, elle fait semblant de ronfler, mais elle ne ronfle pas. Ouais, au niveau de l'homme, les filles maintenant, écoutez-moi. Maintenant, au niveau de l'homme, n'a l'air. Au niveau de l'homme, la jeune fille doit éviter de passer à côté quand elle décide de vivre pour toujours avec son homme. Chez les hommes, contrairement à chez les femmes, chez l'homme et chez tous les hommes du monde entier, là aussi je mens, après vous m'attendez à la sacristie. Chez tous les hommes du monde, il n'y a qu'une seule chose. Si la femme rate ça, elle a tout raté de sa vie. C'est quoi? C'est le respect de son mari. Une femme doit respecter son homme. Il a beau être un clochard, un imbécile, un je ne sais pas quoi. Il faut respecter son homme. C'est important. Parce que si tu ne le respectes pas, il va te donner tout ce que tu veux. Mais il va partir. Il part. Il va manger ailleurs. Quand il revient, tu lui dis, il y a à manger. Il te dit, j'ai assez. Il n'a pas assez. Il a mangé ailleurs. C'est parce que tu ne le respectes pas qu'il ne reste plus à la maison. Alors faisons attention à cela. Au niveau du couple, l'harmonie et la concertation, le dialogue dans le couple doivent vous permettre d'avoir le même langage dans l'éducation des enfants. D'une manière générale, dans une maison, c'est la femme qui dirige la maison. C'est la femme qui crée l'ambiance dans celle-ci. La joie du foyer, la belle entente, l'ambiance cordiale dépendent de la femme. Mais sous un autre angle, c'est l'homme qui détient l'autorité. Et cette autorité est pour nous chrétiens, non pas un pouvoir policier, mais un service humble et charitable de l'autre. Ainsi, cette autorité est appelée à être bienveillante. L'autorité doit être bienveillante, c'est-à-dire, il faut toujours faire comprendre à vos enfants ou à l'enfant que le centre des préoccupations des parents reste son propre bien. L'autorité doit être crédible, c'est-à-dire, il est demandé aux parents, particulièrement au papa, de vivre d'abord les principes qu'il inculque à ses enfants. Il faut d'abord que tu lui donnes l'exemple. Et troisièmement,
l'autorité doit être équitable. C'est-à-dire, il s'agit ici de créer dans le foyer un climat qui permet d'être juste entre les différents membres de la fratrie. Il ne faut point instaurer un favoritisme manifeste entre les enfants. Pas de favoritisme entre les enfants. Pour réussir ce pari, je finis, il faut que la vie matrimoniale soit persévérante. Sinon, l'amour ne pourra pas continuer. Il faut donc être persévérant dans l'amour, dans les beaux moments comme dans les moments difficiles. Quand il y a des problèmes avec les enfants, problèmes économiques, l'amour persévère, l'amour avance en cherchant toujours à résoudre les choses pour sauver la famille. Enfin, un dernier élément auquel il faut toujours tenir compte est que de la même manière que l'on ne s'engage pas dans une bataille en mettant en arrière-fond la défaite, de même, on ne s'engage pas au mariage en prévoyant le divorce. Boulne, mangidem essayer maham. Il ne faut jamais le dire. On ne s'engage pas au mariage en disant je vais essayer, si ça ne va pas, je divorce. Autant ne pas le faire. Autant alors ne pas faire le pas, car cette attitude montre qu'on l'on réduit dès le départ et sans le vouloir ses capacités et ses moyens de défense. Demandons aujourd'hui au Seigneur de vous donner la grâce et la force de persévérer dans l'amour, de vous donner la grâce de rencontrer cet homme invisible et qui peut Yamadoyi. Voilà, le Yamadoyi là qui te suffit là. Que le Seigneur donne à ceux qui n'en ont pas d'avoir la possibilité de rencontrer ce Don Juan là. Qu'il vous l'accorde maintenant et pour les siècles des siècles.